autrement. Voilà. Mhm. Je vais peut-être attendre que Véronique soit installée quand même, ce sera plus sympathique pour elle. Et en même temps, je vais finir mon thé. Non, il n'y a Vous pas de allez souci, bien je suis en par train de... ça? Vous pouvez démarrer parce que je suis en train d'ouvrir la porte. Alors, il n'y Ah, a ça va. aucun souci. J'en ai pour 2 secondes et je passe près du téléphone à l'ordi. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Ok, alors j'ai ton aval, j'y vais. Partager. Ah ben déjà, ça ne va pas le faire comme ça. Il faut que d'abord j'affiche. Voilà. Après avoir affiché, je peux partager. Hop, voilà. Et je partage. Et voilà. Normalement, les participants peuvent voir ce beau mât qui est présentement ici. Est-ce que tout le monde voit bien ce mât? Oui, on ne peut pas le louper. Super. Alors, vous pouvez laisser, ce n'est pas comme une méditation, comme une harmonisation de chakras. Ici, vous pouvez laisser votre son allumé. Vous pouvez poser des questions. Il y a vraiment aucun souci, ça ne dérange pas parce que, au contraire, avoir une discussion, c'est important quand même. Donc, le mât, ça reste cette idée que tous les chemins, c'est ce qu'il nous dit, tous les chemins sont mon chemin, c'est-à-dire que lui, à partir du moment où on se met en route, il est toujours OK. Ce n'est pas lui qui va vous contredire, il va vous souffler des petits conseils, des indications, une aide, mais il ne va pas vous dire comment faire. Et en fait, l'idée, c'est d'entrer dans sa vie ou de passer à autre chose, hein, parce que le mât, je vous le rappelle, le mât, c'est l'être incarné qui n'est pas encore incarné, qui arrive dans son incarnation, on pourrait dire hein, que c'est l'âme qui descend sur Terre, mais il n'est pas encore incarné, d'accord? Le but du jeu, c'est d'après s'incarner avec le mât, etc., et de s'autoriser le libre arbitre et le choix du cœur quand on arrive à l'amoureux, par exemple. Là, c'est vraiment ici le libre arbitre qui commence à être très présent dans la vie. D'ailleurs, on pourrait, dans le cycle de l'incarnation de l'âme, et l'amoureux, c'est déjà la 6, il y a le premier âge où l'enfant n'est pas encore capable de choisir pour lui-même, il a besoin d'aide, et puis vient l'âge de raison qui est vers 6-7 ans. Et c'est à partir de là qu'on commence à avoir l'amoureux et on commence à avoir leur libre arbitre, etc., etc. Le tout étant d'aller jusqu'à ce qu'on appelle la réalisation totale de soi, mais en passant par la transformation, les prises de conscience, la transformation, l'apprendre sa place, etc. Car très important, le soleil. Et je vous le dis tout de suite, contrairement à ce que mon mental avait prévu, j'avais prévu la prochaine fois de vous parler du mât, du battleur, la numéro 1, ça me semblait logique. Eh bien non, 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 non. Il commence à me parler beaucoup, les arcanes, ce sera le soleil. Je vais vous détailler la carte du soleil qui est très, très, très importante parce que c'est important cette carte-là. Je ne vais pas vous la détailler maintenant ici, mais vraiment aller ici, il faut, peut-être déjà je peux vous dire que ces deux petits personnages-là représentent les autres, vous et les autres. Ça représente votre être authentique, votre être divin, et votre personnalité qui vont travailler ensemble. Et c'est ça, quelque part, le but du chemin. Je vous détaillerai tout ça parce que c'est une carte hyper importante. Vraiment, je ne m'étais pas rendu compte à ce point-là, mais vu les messages que j'ai reçus, je vois les arcanes complètement différemment depuis que je vous ai parlé du mât et depuis que j'ai canalisé le mât. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, je saute du coq à l'âne, mais je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo où je vous explique que j'ai dû canaliser le mât. Il y en a qui l'ont vu.
Oui, oui. Donc, ça a changé tous mes plans, en fait, tout ce que mon mental avait construit. Et je suis ravie en même temps parce que c'est cette compréhension de ce que le mât peut apporter. Tous les chemins sont mon chemin. Donc, j'aurais pu continuer à me dire, mais non, le raisonnable, c'est de faire la 1, puis la 2, puis la 3, puis la 4. Le raisonnable, c'était de dire le tarot de Marseille, puisque c'est avec ça qu'à un moment donné, tu as décidé de vivre professionnellement. Voilà, hop. Ce sera dans les alchimistes engagés. Et puis le mât, il m'a dit non, 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 non. Il faut que ça reste pour le moment toujours dans l'accessible à tout le monde. C'est embêtant pour moi, mais voilà. Et je ne sais pas encore où se placera le soleil, s'il sera, mais bon, ça c'est une autre histoire. C'est juste pour vous expliquer, parce que sinon je vais me perdre, que tous ces chemins sont le chemin, son chemin. Il sera toujours d'accord avec vous, juste il va vous donner des conseils pour justement que vous le suiviez, que vous suiviez votre instinct, et que vous vous reconnectiez en tant qu'être humain à votre espace divin, à votre être intérieur pour travailler ensemble main dans la main. Voilà pourquoi tous les chemins sont mon chemin. Donc, comme je l'ai dit la dernière fois, je reviens dessus brièvement. Le tarot, c'est un instrument projectif, c'est un instrument initiatique, c'est un coach. Il s'agit d'accepter de devenir ce pèlerin. Et ça, ici, cette fois-ci, je vous l'avais déjà dit, mais là, j'insiste, depuis la canalisation et depuis que enfin, voilà, comment expliquer? Je sens profondément en moi que ce tarot de Marseille, c'est accepter d'être pèlerin, accepter de quitter la raison et d'avoir cette folie de partir sur ce chemin, de partir à l'aventure pour aller à la découverte de qui on est véritablement et d'être soi, dans son entièreté, dans son être humain qui est là, qui est venu s'incarner et pas pour rien, et cette idée de travailler main dans la main avec son espace divin, son être intérieur, de recevoir, de travailler avec ses intuitions, de réveiller ses intuitions et de se faire confiance. Voilà. Donc là, toutes les possibilités se déploient, comme quand on part sur le chemin, on ne sait pas ce qu'on va trouver, mais on accepte d'y aller sans... avec cette folie, le fou, c'est aussi ça. Vous voyez l'air, on dirait un fou du roi, d'accord? C'est vraiment le fou du roi, ce fou. C'est celui qui vient amuser, c'est un joker, c'est un fou, c'est presque, il n'est pas encore là, puisque ce sera surtout le battleur, mais il est presque un magicien, un prestidigitateur qui peut changer plein de choses dans votre vie avec toute sa magie qu'il a en lui. Donc, c'est l'alpha et l'oméga. Le tarot, je vais, attendez, des messages là. Hello Lydia, non, ça j'ai déjà vu. Et la raison, on la donne aux fous. Oui, c'est ça, la raison, on la donne aux fous. En fait, il s'agit, attention, la raison, on la donne aux fous. Il s'agit de ne pas devenir fou non plus, d'accord? C'est d'être main dans la main. La raison, elle est là aussi, parce que sinon, c'est le fou qui tourne autour de son bâton, tu vois? Et il n'avance pas, il tourne en rond, ce serait tourner en rond. Trop de folie nous fait tourner en rond, nous fait tomber dans le ravin, nous fait faire n'importe quoi. Trop de raison nous fait revivre tout le temps la même chose, parce qu'on ne sort pas de cette raison. On n'a pas cette folie-là. Donc, il y a nécessité vraiment d'arriver à joindre les deux, à réunir les deux. Et c'est comme ce chemin de Compostelle pourrait l'être, quand on y va, quand on va sur ce serpent de terre, sur cette colonne vertébrale. J'ai trouvé cette phrase extraordinaire dans ce livre de Jean-Pierre Morin alors je vais vous donner le nom du livre là, parce que c'est important. Où est-ce qu'il est? Je l'ai noté quelque part, le nom du livre de Jean-Pierre, peut-être à la fin. Bon, je vous le redonnerai parce que c'est un livre que j'ai lu, j'avais emprunté à la bibliothèque il y a très longtemps, donc je ne l'ai plus.
je crois qu'on ne le trouve plus parce que c'était dans les années 90 que j'avais trouvé ce bouquin-là. Et j'ai trouvé cette phrase-là extraordinaire, vraiment. Pour moi, c'était poids, quoi. C'est vraiment participer à l'harmonie, c'est ce que le mât vous invite à faire. Et le soleil, c'est ça. La carte du soleil, c'est ça. Donc, je reviens pour dire que moi, je ne m'en sers vraiment pas comme une boule de cristal. Je ne vais pas vous donner, si vous tirez le mât, ça dit ça, non. Je vous invite à être ce mât. Moi, je vous invite à incarner les arcanes. Je vous invite à incarner cette folie raisonnable. Ou est-ce qu'on peut dire cette raison, comment est-ce qu'on pourrait dire cette raison, je ne sais pas, ça ne va pas ensemble, mais cette folie raisonnable quelque part, qui est… Sage. Hein? Une folie sage. Ou non, folie raisonnable, ça va, mais la raison folle, je ne sais pas si ça va. Mais avoir cette conscience du lien important entre les deux et de ne pas oublier d'où on vient. Voilà, ne pas oublier d'où on vient. Et ce petit chien-là qui est là, justement, il vous aide à ne pas oublier d'où vous venez puisqu'il est bleu. Et ça, c'est important, ce bleu-là. Le bleu, c'est la couleur de la spiritualité. Donc, lui, il sait d'où vous venez. Lui, il vous pousse. La raison vous empêcherait d'avancer. Mais lui, il vous pousse. Il dit, allez, si, vas-y. Tu sens que tu peux y aller. Tu sens que tu peux le faire. Ose cette folie. Ose partir sur tes chemins. Ose prendre ton bâton. Ose avoir cette force. Vas-y, avance. Avec prudence pour ne pas tomber dans le ravin. Serre-toi de ta tête quand même. Mais vas-y. C'est vraiment ce qui est important de retenir là-dedans. Quand on propose de partir sur un chemin initiatique, il y a cette notion, cette importance essentielle de voir avec un autre regard, de changer de point de vue, de prendre de la hauteur, en se débarrassant si possible de tous ces concepts mentaux, de toutes nos injonctions, les croyances qui nous limitent, les freins, les peurs. C'est vraiment avoir ce recul et pouvoir aller nettoyer tout cela qui va vous aider à avoir plus de folie. Il y a quand même un petit travail sur soi à faire. C'est la raison pour laquelle dans le Club des alchimistes engagés, vous avez des vidéos en EFT. Il y aura aussi, je pense, des exercices énergétiques que je mettrai là. Alors, il y a des vidéos en EFT que certains d'entre vous ont déjà suivies, mais il y en a d'autres aussi qui correspondent, je les mets, là, j'en ai déjà mises en lien avec se s'offrir tous les possibles. Voilà, en EFT, pour pouvoir s'offrir tous les possibles et pouvoir s'ouvrir à tous ces possibles, pour oser cette folie. Donc, à chaque fois, je vais créer peut-être des nouvelles rondes en lien avec l'arcane qu'on aura travaillé, qu'on aura découvert au fur et à mesure. Et puis, il y aura aussi les petits exercices vitaux qui seront dedans. Donc, ça, ce sera vraiment réservé dans les alchimistes engagés, justement pour se débarrasser des concepts du mental qui nous enferment. Voilà. Et adopter un regard universel, donc prendre du recul et avoir cette mutation de conscience qu'on entre vraiment dans une nouvelle ère. Et ça, c'est vraiment important. Je vais aller chercher mon petit texte là parce que je ne voudrais pas… je ne voudrais pas louper des choses importantes parce que j'avance de diapo en diapo, mais aussi, oui, je vais revenir un petit peu ici. Aussi, ici, ce qui est important, c'est que le tarot de Marseille, quand je vous disais que c'est important je vous ai remontré quelques arcanes, et notamment le soleil, c'est bien de savoir, de décrypter arcane par arcane, mais d'y aller, de le voir dans sa totalité. C'est-à-dire que quand on part, bon, moi je suis partie d'ici, là-haut, hein, je me suis dirigée vers Vézelay, et puis après je suis repartie de Toulon, là-bas, par ici, là-bas. C'est par là, Toulon? C'est là Toulon. Hein, il y a Toulon, c'est dans le…
Je pense que c'est là-bas tout long. Enfin bon, bref, et j'ai repris ce chemin-là et je suis arrivée là. Peu importe, quand j'ai quitté Liège, j'avais pensé bien arriver à Compostelle. Mais je ne savais pas le chemin que j'allais faire. Mais j'avais quand même une idée de ce que j'allais vivre, de ce que j'allais rencontrer. Je savais que j'allais passer par Léon, par Burgos, par Astorga, voilà. Bon, je pensais passer par là. Je suis passée par là, mais le reste, je ne l'ai pas fait. Je suis passée par là. Peu importe. Mais l'essentiel, c'est quand même d'avoir la structure et d'avoir cette idée de regarder un plan et de savoir quand même vers quoi on se dirige. Oui. Ce qui est bien aussi, c'est quand je vous dis cela, c'est aussi parce que je me rends compte de plus en plus que je pense que même s'il y a là le mât, et puis là le battleur, et puis la papesse, et puis l'empereur, l'impératrice, et puis l'empereur et Gnani, on peut faire des sauts quantiques. Moi, je pense. Comme ici, on peut passer d'une arcane et le mât est celui qui vous fait passer d'une étape à une autre. Et je pense qu'on peut faire des sauts quantiques maintenant et qu'on peut éventuellement ne pas passer par certaines étapes ou aller plus vite. Voyez, c'est comme si on prenait un bus entre Pamplonne et Estella. Voilà, ici. C'est comme si, voilà, ici, on n'a plus besoin de passer par là. Bon, on peut prendre un bus. Et je pense que c'est ça aussi le grand changement dans cette histoire des 22 arcanes du tarot de Marseille, les arcanes majeures. Ce qui ne veut pas dire qu'à un moment donné, il faudra repasser par là. Voyez, c'est une possibilité, mais ça peu importe. Ayons cette folie-là. Et ça, j'avais oublié de vous le dire, j'ai bien fait d'aller le voir. Alors, qu'est-ce que je vous avais dit? Ça, je vous avais dit, je ne vous dis pas l'histoire du tarot de Marseille, d'où il vient, je ne vous dis plus. Pas la peine de revenir là-dessus, prendre sa ceinture non plus. Alors, ça, je vais revenir sur cette idée de, ça c'est moi, vous en reparlerez après, je vous en reparlerai après parce que c'est important, de partir de son centre. Donc la ceinture, c'est ça, c'est le centre. Hein. Donc on va vers le monde et on part de son centre. Alors déjà, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire, c'est de se recentrer. C'est quelque chose de compliqué et c'est pour ça que je vais vous proposer un premier exercice pour vous recentrer et revenir en votre centre. Vous avez vu que je vous avais invité à prendre une ardoise Velleda avec vous. Non, vous ne l'avez pas vu dans le post que je vous avais fait, préparé. Si vous n'avez pas d'ardoise Velleda, ce n'est pas très grave, vous pouvez prendre des feuilles. Mais c'est plus facile avec une ardoise Velleda pour faire cet exercice. Donc, allez chercher ces feuilles. Et ici, je voulais reviens là. Attends, il y a ma souris qui... Je voulais revenir là, mais je vais quand même regarder le mail que j'ai reçu, parce que je ne sais pas ce que c'est, mais... Non, je ne sais pas ce que c'est. Ce n'est pas grave. Oh là là, il y a ma souris qui fait les siennes. Mince, pas nous embêter, toi. Voilà. Je voulais vous passer ça aussi, cette photo-là. Donc, vous savez que je viens de la photographie pour la plupart, que je suis une femme qui cherche depuis que j'ai 25 ans, on va dire. J'arrête pas de chercher, que je suis pèlerine et que je suis toujours pèlerine, en fait. Je crois que je serai une éternelle pèlerine, puisqu'un pèlerin, c'est quelqu'un qui cherche, c'est quelqu'un qui va à la recherche de qui il est, finalement. Et je ne sais pas si... oui, peut-être qu'un jour, je saurai vraiment qui je suis, mais je me rencontre de plus en plus. Et justement, depuis que j'ai osé accepter de laisser tomber le mental et d'aller vers ce tarot de Marseille qui m'appelle depuis des années, et dont je n'ai jamais osé me servir parce que c'est pas facile de dire je tire les cartes, je reçois des messages des cartes, j'ai l'impression que ça veut dire ça malgré que c'est dans les bouquins qu'on dit autre chose, enfin voilà, c'est pas évident. Et donc et tout ça je l'ai appris toute seule en plus en autodidacte. C'était beaucoup plus facile de me cacher derrière mes diplômes, mes
mes certificats, voilà, Vitose, praticienne EFT clinique avec des belles signatures et un tampon et une date, et même les conseillères en huile essentielle. Maintenant, j'ai un beau diplôme là. Voilà, en tant que conseillère, c'était plus facile de me cacher vers là parce que derrière la tarologie, j'ai rien. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il fallait que je lâche ça, que je mette ça en dessous, même si c'est toujours important et que je m'en rende compte, et que je mette le tarot au-dessus. Et voilà, c'est la raison longtemps qui m'a empêché de le faire, et pendant longtemps. Hein. Donc à un moment donné, il y a une ouverture qui s'est faite, et cette ouverture-là, ce voile qui s'est levé, c'est justement grâce à tous ces petits outils-là aussi, autant les huiles essentielles, les méditations, etc., que le Vitose, que le FT. Mais en même temps, c'est le mental qui... Et je pense que plus on se recentre, on va faire des petits exercices, plus on se recentre, plus le mental peut nous aider, en fait, et plus nous bloquer. Parce que c'est un blocage pendant un moment, et à partir d'un certain stade, d'une certaine libération, le mental, c'est plus un blocage, c'est une aide. Et c'est ça qui est vraiment génial. Alors, le premier petit exercice, on va faire du Vitose, d'accord? Vitose, le Roger Vitose, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'un des premiers qui s'est intéressé aux conséquences physiques du stress, et il a construit sa méthode sur la rééducation du contrôle cérébral. Roger Vitose, c'était un médecin qui travaillait dans un hôpital psychiatrique avec, dans la même époque, Jung et Freud. Il est mort en 1925, je pense, 35, je ne sais plus exactement. Voilà, au début du siècle précédent. Et lui, il avait vraiment travaillé là-dessus, et il s'était rendu compte que ses patients, plus il arrivait à les remettre dans l'instant présent, dans cette idée de vivre pleinement l'instant présent, moins ils partaient dans un état de folie, plus ils revenaient à leur vie, plus ils étaient calmes, plus ils étaient apaisés, et plus ils étaient libérés quelque part de leur folie, entre guillemets. Et il avait constaté que nos ondes cérébrales vibraient, et donc il avait créé un appareil pour mesurer l'onde cérébrale. Maintenant, les Vitosiens n'ont plus besoin de cet appareil. Finalement, on sent l'onde cérébrale dans la main, soit devant le front, soit ici derrière. Et on sent, avec l'onde cérébrale, on peut sentir si le patient est dans ses pensées folles et part dans tous les sens. Alors, s'il est angoissé, trop angoissé, vous voyez, quand il tombe dans les pommes parce qu'il est angoissé, l'onde cérébrale, elle est plate. Et si il est dans une sérénité ou dans un espace de non-pensée, parce que Vitose, c'est ça aussi, on peut arriver dans un espace de non-pensée, l'onde, elle est normale, calme, comme on pourrait le voir sur les battements du cœur. Et donc, il a créé des petits exercices pour vivre dans le réel, pour être dans la réceptivité. Ce qu'il s'est rendu compte, quand on reçoit, donc quand on est dans la réceptivité, le cerveau se repose et il se déconnecte de toutes ces pensées qui ne nous lâchent plus, de toutes nos peurs, de toutes nos phobies. Et dans la réceptivité, c'est avec quoi? C'est avec les sens. C'est avec le regard, l'ouïe, le goût, le toucher. Il en manque un. L'odorat. L'odorat, merci. J'en avais oublié. Et je vais déjà vous aider avec un petit exercice pour se recentrer, avec l'exercice numéro 1, avec l'ardoise Véleda. Vous allez prendre votre ardoise. Hop, un petit feu, je crois qu'il va mieux. Alors, je vais vous le faire. Alors, je vais peut-être arrêter le partage d'écran, je reviendrai dessus après, comme ça vous verrez bien. Voilà votre ardoise de Véleda.
Et un petit exercice pour pouvoir se recentrer, c'est simplement le 8 de l'infini. D'ailleurs, on le voit déjà. Vous voyez, quelquefois, je le fais souvent encore, parce qu'on le voit en transparence. En fait, c'est tout simple. Vous allez faire un petit 8, un petit signe de l'infini. Vous repassez chaque fois par le centre et vous l'agrandissez. Alors, on s'en fout qu'il soit bien fait ou mal fait. Vous essayez de ne pas penser. Repassez bien par le centre. Ça s'agrandit. Évitez de penser. Vous pouvez sentir les mouvements de vos bras, de votre bras. Vous servir de votre ouïe en écoutant le bruit du feutre. Et quand vous sentez OK dans votre centrage, vous finissez par une petite ligne droite ici jusqu'au pied de votre ardoise. Ça vous installe dans votre présent, ce petit trait-là. Ça va? Oui. Ça va pour tout le monde? Très bien. Alors, l'exercice n'est pas tout à fait fini. Vous allez maintenant regarder votre ardoise, d'accord? Vous la regardez comme si vos yeux étaient un fichier numérique ou une pellicule, noir et blanc ou couleur, qui reçoit l'image. Hein. On ne réfléchit pas. Un fichier numérique, ça ne réfléchit pas. Hein. Ça reçoit l'image et ça l'imprime dans son cerveau. Ça va? Tout le monde a bien regardé? OK? Et maintenant, on efface. OK? Marcel, c'est bon pour vous? Marcel et Jacqueline? Maintenant, vous allez le refaire, les yeux fermés. Vous fermez les yeux et vous refaites votre 8 de l'infini avec la petite ligne pour terminer, sans regarder. Et soyez dans vos mouvements, soyez dans votre corps.
Ça va, ça a été? Lydia? C'est du gribouillage. Du gribouillage pour Patricia? Véronique? Hop. Non, j'ai bien commencé et après, je suis partie décaler vers la droite. Est-ce que tu as remarqué que tu avais une pensée à ce moment-là? Alors, bah, en fait, c'est assez régulier vers la droite. C'est pas. Oui. Ce qui se C'est passe, c'est régulier. que ce qu'il est possible, hein, c'est que justement, parce que parfois on se laisse savoir par nos pensées quand on est en train de le faire. Et à ce moment-là, ça peut nous déconnecter de notre centre et on part un petit peu. Et tu vois, moi aussi, je l'ai fait. Et Ouais, j'ai ouais. pensé à vous, à un moment donné, j'ai pensé à vous. Et voilà, moi, je suis partie aussi, tu vois, un petit peu sur le côté. C'est quand même bien, oui. Mais bon, c'est pas grave, hein. L'essentiel, c'est de, comment dire, quand ce n'est pas bien fait, entre guillemets, hein, ça n'a pas d'importance que ce soit bien ou pas bien fait. L'essentiel, c'est que quand on le fait, on tente d'être vraiment dans son corps pour vraiment se recentrer et se réinstaller dans cet instant présent avec cette petite ligne. Il y a un autre exercice qui va plus loin avec ça, mais que vous pourrez aussi essayer, c'est de finir en disant « je suis ici et maintenant dans l'instant présent ». Mais voilà, c'est quelque chose qui se fait petit à petit parce que tout faire d'un coup, c'est quand même compliqué. Mais déjà ça, plus à gauche qu'à droite. En fait, normalement, ça devrait reconnecter quand on est dans l'instant présent, mais ce n'est pas évident au début parce que les pensées arrivent. On essaye de sentir si on est bientôt au bout, par exemple, de toucher les bords, et il y a cette inquiétude-là. Est-ce qu'on doit… Et puis, moi, ce qui m'arrive aussi parfois, c'est de me dire, oh là là, j'ai l'impression de devenir un papillon, que mes ailes s'agrandissent. Mais dès que je pense, pouf, je ne suis plus dans mon centre. Je suis dans mon imagination. Alors, en même temps, c'est très bien pour le corps, mais autant le sentir dans le corps, que je me développe, que de le penser. Ça ne sert à rien de le penser. Et c'est cette pensée qui peut influencer, mais ce n'est pas grave à la limite. Plus vous le ferez, plus vous serez présent dans ce que vous faites, dans vos exercices vitaux, notamment celui-ci et des autres, plus ça va fonctionner. Et c'est vrai que ces petits exercices-là, ça se travaille comme des gammes. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine d'en faire une fois par mois. C'est mieux d'en faire tous les jours, pendant X jours. Et puis après, on passe à un autre pendant X jours, pour que ça s'imprime dans le corps et que vous puissiez apprendre à être dans cet état de non-pensée régulièrement. Plus vous serez… Quand vous m'écoutez, moi je parle, je suis en émissivité, donc mon cerveau travaille. Vous m'écoutez, vous êtes aussi en émissivité puisque vous écoutez. Vous n'êtes pas dans la réceptivité. Et le cerveau, il ne se repose que quand vous êtes dans la réceptivité. La réceptivité, c'est par le sens, par les sens. Et c'est quand vous êtes dans vos sens que vous êtes dans l'instant présent. Par exemple, moi, quand je me réveille la nuit, parce qu'il y a quelque chose qui me tracasse, pour me rendormir plus facilement et pour stopper le mental, je touche mes draps. Et je touche, et je sens le tissu, la matière. Ou alors, comme je dors avec mon chat, je peux toucher le chat. Ça me rassure, moi, en même temps, toucher mon chat. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. C'est mon doudou. On pourrait tapoter aussi, bien sûr. Mais là, on est dans le vitose. Donc, je vous explique un petit peu comment je peux m'y prendre avec le vitose. Voilà, par exemple. Tu peux expliquer le tien, Valérie, bien sûr. Vas-y. Alors, le mien, c'est gribouillage au départ. Pardon. Mais ensuite, j'en ai fait un deuxième.
Ah, il est un peu plus, il est Ah, déjà un peu plus Voilà. grand. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au deuxième, j'ai eu des frissons. Tu as eu des frissons. 2 fois, oui. 2 frissons qui sont passés. Parce que j'étais Des frissons de quoi? D'émotion ou de quoi? De, 3. de froid? Alors, quand on a froid ou chaud, c'est souvent l'émotionnel qui nous fait ressentir du froid, ou quand les gens sont choqués par un événement, on leur met des couvertures, tu vois, des trucs dorés là, qui brillent, ce pas des couvertures, mais voilà. Et que les pèlerins peuvent partir avec ça, des trucs dorés tout fins, là, tout légers. Les couvertures de survie. De survie, voilà, merci. J'avais oublié le nom. C'est bien Bref, une couverture. c'est ça. C'est bien une Et couverture. c'est peut-être un coup de froid parce que ton corps exprime une émotion, il est content quelque part de revenir Je sais que là-dessus. j'étais bien dedans, tandis que le premier, enfin, je suis toujours impatiente dans mes choses. Parce que même quand je médite, tu vois, je bouge, tu vois, il y a toujours. Et là, je vais vite. Le premier, donc je suis partie. Voilà, j'étais pas réellement. Oui, ben, ça peut t'apprendre la patience, hein, Voilà. vitose. Mais il faut Ouais, et moi, c'est toujours. Voilà, c'est appris quelque que- chose. Moi, quand j'ai commencé d'abord avec la praticienne vitose, ben, à être soignée quelque part, j'étais on est d'abord des patients. Ben, je devais le faire tous les jours, les exercices vitose. Hein. Tous les jours matin, je me prenais un quart d'heure pour faire mes exercices vitose. Et c'est ça qui m'a permis Oui, c'est le régulier. d'installer cela. Et mon ardoise Velleda, elle est toujours là, comme mes huiles essentielles et comme, bon, le EFT, c'est pas compliqué. Voilà, mes outils sont là, donc il n'y a pas de souci. Mais tout le reste, c'est toujours sorti des boîtes et des placards. Voilà, donc ça, c'est un des outils qui peut vous aider justement à retrouver ce centre que le mât vous propose de retrouver. D'accord? Alors, je retourne dans mon partage d'écran. Voilà. Donc ça, c'est fait. Alors, le mât, c'est un marcheur. C'est tendre la main à soi-même, c'est aller chercher au fond de soi les réponses à ces questions. Quand on marche, c'est se découvrir pas après pas, c'est une dimension spirituelle. La marche est une tueuse d'angoisse, c'est l'endorphine sur le long terme. Hein. C'est vraiment sur le long terme, hein, l'endorphine et ce bonheur retrouvé. Il faut marcher plusieurs jours de suite. Vraiment, il y a une grande différence quand on marche plusieurs jours de suite qu'une heure tous les jours. Mais c'est déjà bien une heure tous les jours. Mais c'est vrai qu'aussi, aller marcher, si vous allez marcher, soyez dans l'instant présent de la marche. Et par exemple, quand je fais des marches, pas les marches méditatives vitos, mais quand je marche, parce que ça, ici, je ne peux pas vous la montrer, mais quand je marche normalement, il y a des moments, alors ce n'est pas évident parce que je me fais toujours avoir, comme le paysage est beau, mais dès que je dis, comme le paysage est beau, je pense, donc je ne suis pas dans l'instant présent, je suis dans mes pensées. Et alors là, je peux partir ailleurs, je peux dire, j'ai bien fait de venir vivre en Provence, regarde un peu en Belgique, il pleut, tu vois, et ça y est, je suis partie et je ne suis pas dans l'instant présent. Donc, être dans l'instant présent, par exemple, c'est marcher et écouter le bruit des pas sur les cailloux. Voilà, ou alors aller à l'écoute, ça c'est un exercice que j'aime bien faire, moi, c'est d'entendre les petits bruits. Mais ça, c'est quand je m'assieds, par exemple, pour regarder un paysage et à un moment donné, je ferme les yeux et j'écoute les bruits. Alors, je ne me dis pas que ce chant d'oiseau-là, il est beau. J'entends un bruit là, j'entends un bruit là, j'entends un bruit là. Comme vous avez laissé venir l'image à votre mémoire sans penser, eh bien, fermez les yeux et entendre ces petits bruits-là, ça repose le cerveau. Et une fois que le cerveau est reposé, vous pouvez repartir dans votre… D'ailleurs, vous avez beaucoup plus facile de recevoir de l'intuition, vos intuitions, de recevoir des messages et de pouvoir les écouter. Et votre mental est beaucoup plus clair et beaucoup plus reposé. Il vous fera faire moins de bêtises. Il vous fera moins peur, on va dire, si je parle de bêtises, si je veux dire de bêtises. Donc, cette mise en mouvement que le mât vous invite à faire, que vous pouvez faire quand vous allez marcher, ou que comment dire,
que vous rejoignez ce mât. Moi, je vous invite, d'ailleurs, dans cette idée de rejoindre le mât, si vous avez un projet à réaliser, si vous avez quelque chose de nouveau, vous savez qu'il y a quelque chose de nouveau à créer, vous êtes dans cette énergie d'un nouvel élan qui n'est pas encore complètement clair, ni comment faire, etc. Connectez-vous à ce mât, affichez-la chez vous, mettez-la, achetez-vous un jeu où vous faites des photocopies, je ne sais rien, mais collez-la sur votre table de chevet, sur le miroir de votre salle de bain, sur la porte de votre frigo, et connectez-vous régulièrement à elle, à son énergie. Se connecter à son énergie et vous rappeler qu'il est là et que vous êtes ce mât, que vous pouvez avoir cette force de vous recentrer, de vous prendre votre bâton et d'y aller. Ça vous aidera à vous donner ce petit élan de folie nécessaire. Donc, se connecter à une arcane, c'est très bien aussi. Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'elle me dit? On est moins dans la réaction. Oui, on est plus dans l'action, dans la raison raisonnable quelque part, et on est beaucoup plus enclin à se laisser aller à des petites folies, à oser des choses qu'on n'oserait pas si on est bloqué dans nos peurs et dans notre mental. Parce qu'on imagine toujours le pire. Hein. Notre cerveau, il est conçu pour ça. On imagine toujours le pire. Ça ne sert à rien d'imaginer le positif. Votre cerveau, il est conçu à la base pour vous sauver la vie. Donc, vous êtes attentif au négatif, parce qu'être attentif au négatif, ben, vous allez voir s'il y a un incendie, par exemple, ou s'il y a un fauve qui doit vous attaquer. Mais bon, la société a évolué beaucoup plus vite que notre cerveau, enfin, la manière dont on l'utilise pour le moment, on va dire. Et donc, on est toujours dans cette idée de voir beaucoup plus vite le négatif, et notre cerveau, il imagine toujours le pire pour se dire, mais comment est-ce que je peux faire, comment est-ce que je peux agir s'il m'arrive ça? Mais si on commence à imaginer le pire, comment est-ce qu'on fait pour démarrer, quoi? Parce que, surtout si c'est un pire qu'on ne connaît pas, si c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait, ben, comment savoir comment se démêler d'un truc qui est négatif alors qu'on ne l'a jamais fait, donc on ne sait pas comment se démêler du bazar. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire dans ce que j'exprime là-dedans? Donc, c'est ça que notre mental est bloquant. C'est vraiment ce souci-là. Où est-ce que j'en suis? Voilà, alors je suis là. Ça, je reviendrai là-dessus après. Ça, c'est fait. Donc, la marche, c'est vraiment... j'enlève ça. C'est cet archétype de l'immatériel. Le mât, c'est ça. La marche est ça. La marche, le fait d'y aller, le fait d'oser y aller. Le mât, il est là pour vous dire, allez-y. Je suis à la fois le début et je suis à la fois la fin, la réalisation. La fin, c'est la réalisation. Hein. La fin, c'est ça. Hein. C'est la 21. Enfin, il est la 22. Il est pas la 21, puisque où est-ce qu'elle est ma 21? Il est mon monde. Là, voilà, celle-ci. D'accord? Il est tous les mondes, hein, lui. D'accord? Et donc, il est le spirituel, il est le matériel, il est le monde animal, il est le monde végétal, il est les quatre évangélistes, il est les quatre cardinaux, il est tout ça, celui-là. Hein. Je vous le détaillerai plus tard. Je ne sais pas quand maintenant, hein, puisque ça vient comme ça veut. Mais c'est ça son but. Et le mât, il sera autant pour vous y emmener, mais à un moment donné, il va le quitter, parce qu'à un moment donné, on arrive à Compostelle et on démarre autre chose de nouveau. Mais on a pris conscience de plein de choses, donc ce sera plus facile à faire. Et on repart vers une autre réalisation. D'accord? Donc, il est autant celui qui va vous mettre au début que celui qui arrive à la fin et qui veut dire, ben voilà, ça c'est fini, c'est bon, tu as réussi, super, tu as réalisé ça. Non, on va encore faire quelque chose de nouveau, youpi, et on repart. Il a cette énergie-là. Donc, il est tout ça. Il inclut l'absolu, il est l'histoire du pèlerin qui meurt à lui-même parce qu'il va quitter quelque chose à un moment, parce que, je veux dire, une fois que, je ne sais pas moi, c'est
C'est comme une femme qui accouche, et d'ailleurs, elle est dans un œuf. Vous voyez, c'est la forme d'un œuf. Voilà, pendant 9 mois, elle est enceinte, c'est youpi, et c'est une femme enceinte, et puis une fois qu'elle a accouché, ben, c'est une nouvelle vie qui commence. Mais ça n'empêche qu'elle a réussi quelque chose, elle a réussi à mettre un enfant au monde, mais elle continue avec cet enfant. Donc, c'est ça aussi, ce n'est pas la fin de quelque chose et zut, on recommence tout. Non, on démarre quelque chose avec ce qu'on a réalisé. Et on va vers une autre réalisation. Alors, je prends cet exemple de mère pour que vous compreniez bien la métaphore, mais ça marche pour les hommes aussi. Hein. Je veux dire, il a réalisé, on pourrait dire, ben, j'ai écrit un roman, ça y est, j'ai fini, il est en impression, voilà, j'ai fait toutes les pubs, j'ai été signé tous les... Ben, il s'agit de... Voilà, c'est fini, mais on en écrit un autre à partir de celui qu'on a fait. Vous voyez, c'est comme ça qu'on avance et qu'on évolue, donc c'est magnifique. Et c'est toutes ces invitations-là qui fait que la vie est riche, que la vie est une aventure, que la vie est belle. Et ce mât, il marche en harmonie avec le cosmos, avec l'énergie diffusive. Il va tout incarner. Il va incarner cet archétype qui va tout faire, toutes ces étapes, le battleur, la papesse, etc., pour arriver jusqu'au 21, en passant par le soleil, en passant par l'ange, par la tempérance, etc. Donc, c'est vraiment lui qui est cette idée du mouvement. Voilà. C'est celui qui nous met en mouvement. D'accord ? Et ce mât, il emprunte son chemin initiatique au présent et en conscience. Au présent et en conscience. C'est pour ça que revenir dans l'instant présent, c'est très important. Ça va ? Donc, soyez vraiment vigilante avec ça. Bon, ça, je vous l'ai dit. Ça, je vous l'ai déjà raconté la dernière fois. Et je vais vous proposer ici un autre petit exercice Vitos, justement pour vous aider à vous calmer de peur d'être dans une folie trop grande et de ne pas oser y aller parce que ce fou-là, je me souviens que la dernière fois, il y avait une personne présente et dans l'espace de dialogue, elle avait dit, mais le fou, je ne sais pas, je suppose qu'elle avait lu ça dans un bouquin, dans les tirages, il faut faire attention, quand on lui avait tiré, apparemment, on lui avait dit qu'elle était cette folle qui tournait autour d'un bâton, que le fou représentait la folie. Mais oui, effectivement, il y a danger de tourner autour du bâton si le mental nous empêche d'y aller et on tourne en rond. Ou alors on tombe dans un ravin ou on se cache la figure ou j'en sais rien. Et donc, il est nécessaire de se calmer. Et ce petit exercice Vitos pour vous calmer, bon, il y en a qui connaissent déjà, mais le font-elles régulièrement? Je n'en sais rien. Non. Et pourtant, ça c'est un exercice que je fais régulièrement dans les écoles avec les enfants, puisque je donne des ateliers de gestion des émotions dans les écoles pendant le temps de midi. Et s'il y a bien quelque chose, parce que quand je les ai à midi, tout vous dire, hein, donc ils sortent de la cour de récréation à 11h30, on fait l'appel, blablabla. Moi, je vais chercher celle qui veut venir. Donc, on monte dans la classe, qu'il est midi moins 10. Ils n'ont pas mangé et ils sortent des cours. Et ils n'ont pas pu courir, parce que je les ai à midi. Donc, ils ont d'abord la gestion des émotions et ils vont aller manger après, et puis ils vont pouvoir jouer jusqu'à ce que la cloche sonne et qu'ils retournent en salle. Donc, ce sont des piles électriques. Eh bien, ça, je peux vous dire que ça marche. Et ça, je vais vous montrer, ce sont des ondes de calme. Et donc, pour vous calmer le cerveau et pour calmer cette pile électrique, qu'elle soit physique comme un enfant ou qu'elle soit mentale quand vous avez des pensées qui tournent en boucle,
c'est les ondes de calme. Alors, vous allez simplement dessiner des vagues. Et remplis l'ardoise, ça va? Vous la faites complètement. Continuez, posez. Eh ben, moi, je baille déjà, mais alors là, c'est le comble. Alors, c'est comme le huile de la fini, on s'en fout qu'elle soit bien faite ou pas bien faite. C'est juste qu'en dessinant vos ondes de calme, ben, le cerveau se calme déjà. Ça va? Je vois que Lydia, elle s'applique. Ça me rappelle tu sais, ça me reconnecte à mon adolescence parce que quand j'étais ado, entre, on va dire 12, 16 ans peut-être, je faisais énormément de dessins avec des répétitions de gestes comme ça très fluides. Alors bien sûr, je m'amusais, je faisais des ondulations, des formes un peu plus compliquées, mais j'adorais faire ça en fait. Et je pense que j'avais besoin d'organiser mes pensées parce que j'avais toujours des pensées dans tous les sens. Un cerveau genre qui s'arrête jamais. Et je pense que c'était ce que j'avais trouvé pour organiser ça. Mais c'était un peu plus complexe que ça, parce que ça m'a ennuyé assez rapidement. Oui, oui, ça Mais c'est… c'était l'idée de faire des choses comme ça avec beaucoup de lignes, mais qui s'organisaient de manière fluide. Ici, c'est vraiment… alors déjà, il y a le mouvement des yeux hein, qui fait que ça calme. Et ce sont les ondes de calme. Et en fait, quand on mesure le cerveau qui est calme, ben, il a des ondes un peu similaires à ceci, en fait. Et quand vous avez fini, C'est vrai que ça. je peux voir Véronique? Alors, ouais. Alors,
Ah oui, non, je ne vois Ça pas. va être flou. Non, bah, c'est pas grave. Ah, Ah oui! moi, c'est des petites vagues. C'est C'est tout des petit. petites vaguelettes, toi, des toutes Des petites vagues. Moi, je sentais petites plus vagues, c'est pour grand. ça que c'était long. Oui, c'est ça. Je sais pas si on voit quelque chose, mais non, Ah voilà. oui, on les voit Ah, bien. joli. C'est bien rempli. C'est bien serré. C'est un peu étriqué, je trouve, quand même. Mais bon, voilà, c'est un... Pour moi? Hein? Je trouve que c'est... Oh non. Ah, moi, c'est avec les miennes déjà. Moi, c'est Oui, bien. il y a comme... Il y a... Ça n'a pas l'air fluide, en fait. Mais peu importe, c'est pas grave. Moi, Tu c'est verras un au peu fil plus, du temps moi, c'est un peu plus comment ça aéré. devient. Voilà. Vous verrez au fil du temps ce que ça devient. Parce que le tout maintenant, c'est la même chose en fait. Vous les regardez, vos vagues. C'est dense, c'est vrai, je fais toujours tendance à faire des trucs un peu denses, mais ça dit ce que j'ai dit tout à l'heure, un cerveau avec toujours plein de trucs dedans. Voilà. Vous allez les regarder, vos vagues, pour imprimer dans votre mémoire comme vous avez fait avec le signe de l'infini. Je suppose que Marcel et Jacqueline, c'est bon aussi. Et puis on efface et on recommence les yeux fermés. Hein. Yeah. C'est beaucoup plus fluide, c'est vrai. C'est beaucoup plus fluide. Ouais. Et comment est-ce que tu te sens là? Bien. Mais en fait, tout à l'heure, j'ai aussi, je me suis concentrée sur le fait alors en plus, je pense que c'était pas l'exercice, que la deuxième ligne soit vraiment bien en dessous de la première et tout. Ah oui, c'est pas le but de l'exercice. On s'en fout, on s'en fout. On s'en Voilà. fout. Voilà. Le Donc but de c'était l'exercice, c'est une d'être dans le mouvement. Voilà. Donc moi, je me suis donné une indication supplémentaire qui n'était pas utile. Voilà. Puisque le tout, c'est Voilà. d'essayer de lâcher prise, justement. Voilà. Non, mais ça, c'est aussi une tendance que j'ai de faire plus que rajouter un truc en plus qu'on m'a pas demandé. Et non, on essaie d'aller vers le plus léger, le plus facile, justement pour reposer le cerveau. Ouais. Et Donc, là, mais aussi, tout ça, c'est quelque chose qui s'équilibre, qui se fait avec le temps. Plus vous en ferez, plus ce sera aisé, plus ce sera fluide.
et plus vous en aurez moins besoin d'en faire, mais voilà, voilà les miennes. Hein. Non, mais C'est Pas mal. là c'est bien fluide. Je vois que c'est hyper. Je l'ai senti d'ailleurs, c'était très fluide. plus léger, c'est plus… Oui. Hein. C'est pas Par mal, contre, hein. le choix du matériau et du matériel est hyper important. Mon truc, il est un peu sec. Il faudrait un truc Ah plus. oui, oui, oui. C'est vrai qu'avec les ardoises Velleda, ça va très bien. Il faudrait un feutre un peu moins fin et un peu plus souple, Mm. plus rond. Ouais. Là, c'est un peu. Véronique, ça a l'air pas mal aussi, toi. Oui, mais je rejoins ce que dit Lydia. Je pense que moi aussi, je me suis mise des contraintes sans le savoir, mais je pense qu'en fait, c'est aussi, on a la déformation, soit de son métier, de ce qu'on fait à côté, qui fait que moi, pour mes vagues, qui sont des petites vagues, comme je suis quand même très concis, je suis quelqu'un bon, de détail dans mon travail, donc je peux pas faire des trucs comme c'est pas possible. C'est toujours assez centré. Là, du coup, je me suis quand même lâchée. Alors, je pense. C'est le but, c'est On de met pouvoir ça, se lâcher, je dis ça en justement. rigolant parce que en fait, c'est un peu plus, mais ça reste toujours très régulier, cadré, Mhm. mais on a enfin, pour moi, c'est sûr, une déformation de tout ce que l'on fait quand même à côté. Voilà. Et la deuxième chose aussi, c'est le support. C'est vrai, je suis persuadée sur un feutre, sur un ardoise Velleda, on se laisse certainement davantage aller qu'un stylo ou une feuille. Le support est certainement, si on faisait ça avec un pinceau et de la peinture, on aura aussi des ressentis, des rendus très différents. Oui, bien sûr. C'est vrai que l'ardoise Velleda, c'est pratique pour L'ardoise ça, parce que Velleda, le papier, on ne sent pas le bord. L'ardoise Velleda, tu peux toucher le bord et tu ouais, vois, ça te sert de guide. ouais. Voilà. Et c'est vrai que plus le but du jeu, c'est de le faire justement dans le lâcher prise et dans l'espace de non-pensée. Mais au début, c'est très difficile. Et même moi, quand je l'ai fait, parce que souvent, je l'ai fait plus dans le sens de dire, bon, je fais mes exercices fond de gamme, mais je choisis un exercice vitaux, je me dis, ah, alors attention, là, je suis en train de partir en vrille et j'ai mon cerveau qui est encore en train d'éclater. Je vais me faire quelques petites zones de calme pour me… Et au début, ben, mon cerveau, il continue Et alors, je reviens et je reviens et je reviens. C'est tout un exercice de revenir dans cette réceptivité et dans le mouvement, l'écoute et dans le faire, mais dans la réceptivité, pas dans l'émissivité. C'est ça qui est compliqué au départ parce qu'on n'a vraiment pas là. On a perdu cette habitude-là. On a perdu cette habitude-là. Après, je trouve que ça aussi donne des informations et s'il n'y a pas de jugement, c'est ni négatif ni positif, mais ça donne pas mal d'informations de comment on fonctionne Mhm. et aussi de nos qualités, parce que quand tu dis que tu es précise, c'est pas forcément une déformation, c'est que tu as cette qualité-là et c'est très bien. Voilà, donc Et là, du coup, je rebondis sur ce. Enfin, du coup, là, juste, je pense à quelque chose. Enfin, tu disais, ça te faisait penser à quand tu étais ado ou quoi. Et là, alors, c'est vrai que mes métiers font que je suis toujours, effectivement, ça va être très concis. Mais ça m'a finalement, je l'ai pas, je le réalise que maintenant. Pour moi, c'était des remontées un peu d'école en disant il faut que ce soit bien écrit droit, il faut pas que je déborde de la ligne. Je m'en suis pas rendu compte, mais là, je m'aperçois que c'est aussi, voilà, il faut que ce soit bien précis en fait. Il faut Ouais, il pas ne faut déborder. pas faire de tâches, il faut que, voilà, faut pas te pâter, faut que ce soit Et bien ça, sur les lignes. On avait des carnets avec donc des il y a toujours lignes, un peu là, il de ne fallait pas que ça contrôle quand même dépasse. où là, je vais écrire sur le bureau. C'est pas totalement du lâcher prise, mais en fait, je me rends compte vraiment maintenant, au-delà du fait que, voilà, ça, c'est des petites remontées d'école un peu. Il faut toujours bien Mhm, écrire, mhm. voilà. Et oui, on a été formatés depuis toujours, enfin, depuis notre Ouais, ouais. enfance, voilà, depuis le début, on a été formatés. Et c'est tout ça comment être qui nous sommes tant que nous sommes impactés par ce formatage. Alors c'est très bien qu'on ait reçu une éducation quelque part, ça nous a… Mais en fait, ça aurait été mieux été peut-être sous forme de guide plutôt que sous forme de restriction. Mais enfin, bon, ça, c'est autre chose. On ne va pas revenir là-dessus, on ne va pas refaire le monde maintenant. Mais voilà, c'est justement de pouvoir se laisser aller, d'avoir cette possibilité. Quand tu travailles, ben, c'est très bien de faire les choses bien. C'est vrai que moi, tout à l'heure, je suis en train de refaire mon site et je passe des heures à aller chercher la photo. Je me dis, je perds mon temps parce que les gens
ils vont peut-être même pas le remarquer que cette photo-là est mieux que celle-là. Si j'avais mis l'autre, ça aurait été très bien aussi. Et je viens de l'image, donc moi, pour moi, c'est important. Et voilà, et je peux perdre mon temps, mais perdre mon temps, enfin, c'est pas perdre mon temps, mais c'est parce que nous avons quand même notre personnalité. Il y a des gens qui sont plus attentifs à ça, d'autres à d'autres choses. Il y a des gens qui sont plus concis et des gens qui sont plus extravertis, mais chacun a ses qualités. Le tout, c'est que ça ne nous empêche pas d'être léger et de fonctionner autant avec cette folie de faire des vagues complètement, enfin qu'elles ne sont pas folles, mes vagues, mais voilà, des grandes vagues ou des petites vagues, mais du moment qu'on le fasse avec notre petite folie et notre petite raison, les deux ensemble. Et puis de faire la différence entre ce qui tient du formatage et ce qui tient de notre caractère et de notre nature. Oui, Hein. parce que Voilà, c'est ça. Exactement. je suis d'accord parce que personnalité. On a une spontanément, je n'aurais personnalité. pas fait de grandes vagues et il faudrait que je fasse un effort pour faire des grandes vagues. Mais il ne faut pas faire des efforts non Voilà. plus. Donc, C'est pas toi. du coup, c'est plus une réflexion a posteriori, mais en faisant les vagues, on réfléchit. Enfin, il n'y avait pas une réflexion je pense qu'effectivement, c'est un petit peu de tout ça qui retransparaît. Qui retransparaît, qui retransmis là-dedans. Et pourtant, c'est un exercice tout bête, hein, mais ça dit beaucoup. C'est un exercice qui dit beaucoup. Marcel et Jacqueline, j'imagine que ça s'est bien passé pour vous aussi. N'hésitez pas à vous exprimer. Hein. Le chat est là pour ça. Vous pouvez ouvrir votre micro si vous y arrivez. Enfin, je ne sais pas. Donc, on va revenir hop, là. On n'est pas encore tout au bout. On approche de la fin. Donc, voilà, les ondes de calme. Donc, le voyage initiatique, le mât, qu'est-ce qui vous invite? C'est à se délaisser du fardeau que l'on porte sur son dos, de ses croyances erronées, des illusions. Il n'y a pas de faute à purger, d'accord? Il n'y a que votre vérité à trouver. C'est pour ça que vous partez en chemin et c'est ce que le mât vous invite à faire. Il n'y a pas de faute, dans le sens, il n'y a pas de culpabilité, vous n'êtes coupable de rien du tout, mais vous êtes responsable. Et ça c'est important. Vous êtes responsable vous n'êtes pas responsable si vous avez des émotions, si vous avez des formatages, vous n'en êtes pas responsable, c'est là et puis c'est tout. Mais vous êtes responsable de ce que vous décidez une fois que vous l'avez compris, de ce que vous allez en faire. Vous êtes responsable de dire, bon, mes émotions, je me laisse déborder, je n'arrive pas à les gérer, ou je les cache et ça me rend malade. Et je me rends compte que ça m'empêche plein de choses, où il y a eu des formatages, il y a eu des croyances qui me limitent, etc. Ce n'est pas votre faute, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de faute à purger, mais il y a, pour trouver votre vérité, vous êtes responsable de cette décision ou pas, quoi. Et ça, c'est important vraiment à prendre en compte. Quand j'ai fait la dernière fois que j'ai fait la soirée sur le mât, c'est le matin que je me suis réveillée en me disant c'est fou, mais j'ai un autre message à transmettre avec ce mât. Et je me suis dit, mais je ne savais pas quoi. Je me suis dit, il faut que je canalise. Je me disais, j'avais cette idée en tête de canaliser, mais qu'est-ce que c'est que cette folie? Canaliser une carte, franchement, pour moi, jamais j'aurais imaginé cela. Bon, je l'ai fait. Finalement, j'ai osé faire ce pas. Et je vais vous dire ce qu'il m'a dit. Hein, d'accord? Je vais quand même vous décrire. Et je pense que c'est parce qu'à un moment donné, quand j'ai accepté cette mise en mouvement de me servir du tarot et de vous aider à travers ce tarot de Marseille, cette symbolique et le pèlerinage de Compostelle, parce que ça, c'est toujours là aussi, et j'ai bien l'intention d'emmener des personnes avec moi sur le chemin de Compostelle, c'est vraiment ça. Il nous aide à se détacher. C'est l'état d'esprit qui est transcendé, qui transcende les pensées. En fait, cet état d'esprit qui transcende les pensées, c'est quand vous avez des pensées comme ça qui vous arrivent, ou des présences d'esprit qui vous disent, comme je vous l'avais dit la dernière fois, mais
prends ta boussole avec toi, alors que c'était quelque chose qui n'était pas pensé à la base. Mais il y a une transcendance, il y a l'esprit est là. L'esprit, il vous dit des choses, il vous dicte des choses. Et j'ai canalisé cette carte et je vais vous dire ce qu'il m'a dit. Donc, je vous les invite à écouter ce qu'il m'a dit. J'ose, hein, attention. Moment important. Garde en mémoire ta complétude divine. Tu es issu du divin. Tu es divin. Il n'y a pas de séparation entre ton corps et ton espace divin, entre le corps et l'esprit. Répands l'information dans ton monde. Et ce que j'ai compris, c'est répands tes informations dans ton monde à toi. Fais-le dès maintenant, dans l'instant présent, à partir de ton centre, avec tes dons, tes outils, tes particularités, ta personnalité. Ancre-les dans la matière, manifeste-les, n'aie pas peur. Avec moi, le mât, tout est possible. Avec toi, qui tu es, tout est possible. Tes possibilités sont de ta responsabilité. N'aie pas peur. Tu ne seras pas jugé, ça n'existe pas. Prononce à voix haute. Je suis divin. Je suis divin créateur. Je crée pour mon monde, pour le monde. Je vous invite à dire cette petite phrase régulièrement. Tout est possible. Dès que tu fais ce premier pas à partir de ton jeu divin. Laisse ta culpabilité derrière toi, laisse tout jugement derrière toi envers toi-même et envers les autres. Tout peut s'ouvrir, fleurir, grandir à partir de ton centre divin. Tu as choisi de venir expérimenter ce tout possible dans ton monde, comme chacun d'entre tous, et tout est possible pour tous. Vous êtes venus pour créer à partir de votre divinité, à partir de votre être profond, à partir de votre personnalité, à partir de votre esprit. Et votre personnalité est au service de votre esprit. Les chemins sont déjà tracés. Laisse-toi guider par ton être et non plus par ta personnalité, qui pourrait être une personnalité de victime, d'accusateur ou de coupable. Pars sur tes chemins confiant en ton pouvoir créateur et laisse derrière toi, hors cadre, tout ce qui n'est plus toi n'a jamais été toi. Et dans le hors cadre, je pense qu'il parle de, justement, tu vois, le corps du chien n'est pas en entier. Il y a un cadre autour. En photographie, on part du champ photographique et du hors-champ. Mais ici, c'est le hors cadre, parce que vous avez le cadre. Vous pourrez dire hors champ. Vous avez une partie de vous qui reste derrière. Et justement, c'est ça, c'est ce lâcher-prise, c'est cette libération qui vous demande, qui vous invite à lâcher. Et c'est vrai que quand j'avais décidé, ici je vais vous la partager là, quand j'avais décidé de réaliser des oracles avec mes photos, je m'étais réveillée un matin avec cet arcane-là, cette carte-là dans mon cerveau, dans ma tête. Et ce qu'il était dit, dans le texte en entier, c'est « Comme votre ombre, acceptez de traverser vos territoires inconnus, ils ont des choses à vous apprendre. Même piétiner, votre ombre, elle reste stoïque. » Donc l'ombre ici, l'ombre qui vous accompagne, peut-être vos parties sombres, mais les parties sombres de vous-même sont là pour révéler votre lumière. Comme en photographie, si on n'a pas de zone d'ombre, un paysage est plat, il n'a pas de relief. Si vous voulez mettre du relief dans vos images, vous avez besoin d'ombre et de lumière. Vous avez besoin de tous ces détails de gris, de couleurs et de contrastes différents. On a besoin de ce contraste-là. Eh bien,
sans votre ombre, votre lumière ne sera pas vue, ne sera pas visible de la même manière. Et en même temps, quand il y a trop de lumière, quand c'est surexposé, ça vous éblouit, vous ne voyez plus rien. Donc, vous avez besoin d'aller dans votre ombre, d'aller regarder de l'ombre pour vous reposer les yeux. Vous avez besoin de quelque part de lunettes de soleil. Et j'ai un petit peu vu les choses comme ça par rapport à cette ombre. Et cette ombre, elle a des choses à vous dire. Et même piétiner, votre ombre, elle reste stoïque. Rien ne la bouleverse, ne la transperce. Laissez révéler votre lumière et méfiez-vous de vos pensées, pièges tendus par l'ego. La personnalité, elle pourrait bien vous perdre. Même si cela vous semble dangereux, et en effet, ça peut l'être parfois, restez confiant en votre bonne étoile. Ancrez-vous, connectez-vous à la vouivre qui circule sous vos pieds. La vouivre, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, la vouivre, c'est le serpent tellurique qui marche dans la terre, qui circule sous les pieds. Comme votre sang coule dans vos veines, égal à un courant tellurique, elle vous transmet son énergie. Reliez-vous à votre ombre, elle vous aide à révéler votre lumière. Comme elle, restez fidèle à la personne que vous souhaitez devenir, retrouver, à l'objectif que vous désirez atteindre. Ça, c'était le message que j'avais écrit au matin quand j'avais vraiment senti et j'avais vu l'image. Je savais que c'était celle-là que je devais utiliser pour réaliser cet arcane-là. Et la voilà ici, je pense qu'elle va rester comme ça, celle-ci. C'est la première arcane de celle que je créerai. Il y a cette photo-là aussi que je vous avais sélectionnée pour vous montrer. L'animal ici, il est dans l'instant présent. Et pour attraper ce poisson, s'il est dans ses pensées, il ne va pas y arriver. S'il est un animal en cage ou s'il est dans un zoo, il attend qu'on lui apporte à manger. Il est formaté. Il a mangé de telle heure à telle heure. On le réveille, à telle heure, on va lui donner à manger. Ici, un animal en liberté, un animal qui est dans l'instant présent, qui est dans sa vie, qui est libre en fait, ben, il est dans l'instant présent pour pouvoir pêcher et il sait quelle nourriture lui fait du bien. Et ça, c'est quelque chose qui est nécessaire, enfin, que le main vous invite à retrouver votre liberté pour pouvoir trouver votre nourriture, celle qui vous convient, et aller vers qui vous êtes et vivre dans cet instant présent-là. Voilà, ça c'est pour ça que j'avais choisi cette photo-là, pour être vraiment dans cette... dans qui vous êtes. Je pense que la photo est assez claire. Enfin, j'imagine, j'ose imaginer. Ça va? Oui. Ça, je vous l'ai montré. Par rapport à la spiritualité, je pense que c'est important aussi de vous proposer ceci. Mais chacun fait ce qu'il veut. Dans la religion, enfin, dans la spiritualité, il y a plusieurs voies possibles. Comme sur le chemin de Compostelle, quand vous avez vu le plan au début, vous avez un chemin qui part de Paris, un chemin qui part de Vézelay, un chemin qui part d'Arles, etc. Vous avez plusieurs voies. Vous avez la voie de la connaissance, la voie de l'étude. Vous pouvez lire la Bible, vous pouvez aller voir des écrits sur le bouddhiste, vous pouvez aller voir des chamans, vous avez la Kabbale, vous avez les livres en développement personnel. Vous avez cette voie-là, une voie que j'ai suivie longtemps, que je suis toujours d'ailleurs. Vous avez la voie de la pratique, de la méditation, la prière, le chamanisme, le yoga, voilà, que je pratique aussi, hein, surtout la méditation olfactive, moi, plutôt, la prière de moins en moins. Et vous avez l'initiation par la vie quotidienne, pour éviter la mentalisation des choses, pour mobiliser la conscience centrée sur l'instant présent. Et pour justement, pourquoi est-ce que je vous parle de cela? Parce que plus vous vivrez en conscience, et c'est ça que le tarot vous invite à faire, que c'est comme ça que je le comprends, moi, que je le ressens, comme le chemin de Compostelle aussi, si vous ne le vivez pas en conscience, ben,
vous allez vous perdre, vous allez rater des embranchements, vous allez rater des cairns qui vous disent de tourner à gauche, ou vous allez rater des signes, etc. Et vous allez vous perdre. Si vous êtes dans l'instant présent quand vous marchez, vous allez trouver le chemin très facilement. Donc, il s'agit d'être vigilant. Et c'est ça dans la vie quotidienne aussi. Pour éviter cette mentalisation des choses, c'est de rester conscient, centré sur l'instant présent le plus possible pour pouvoir dire, attention, là, c'est mon mental qui parle, là, c'est mes croyances qui parlent, là, c'est mon formatage qui me fait réagir comme ça, mais est-ce que mon être, est-ce que je sais de moi, est-ce que ce que j'ai appris sur moi, est-ce que mon inspiration, c'est bien ça aussi. Donc, il y a ces trois voies-là, voire les trois mélangés, pour pouvoir amener, à revenir à cet être et à cette réalisation totale de soi, comme le monde et le soleil, ou voir revenir déjà arriver à cet ange-là, hein, la 14, là, la tempérance, où est-ce qu'elle est? Enfin, voilà. Déjà arriver à elle, c'est déjà génial. Même déjà arriver à lui, enfin bon, voilà, c'est tout ça qui est vraiment important. Pour moi, c'est vraiment ça de réaliser. C'est essentiel pour moi. Il y a aussi le signe de l'infini, je vous les avais passés au début parce que finalement, j'ai un petit peu changé. Je me suis rendu compte là, aujourd'hui, parce que j'avais préparé avec mon mental ce petit truc. Puis quand j'ai fait le premier exercice, je me suis dit non, je commence par le signe de l'infini. Voilà. Et là, je vais vous montrer un autre petit exercice, mais sans l'ardoise. On va le faire. Il est physique, celui-là. Je vais revenir dessus parce que je l'avais, mais bon, je l'ai déjà fait quelques fois, mais enfin, quand même. Je vais vous demander tout le monde est bien assis sur une chaise? Oui. Excusez-moi, je bois un petit coup d'eau. Donc, vous ne bougez plus. Vous sentez que vous êtes bien assise, les plantes des pieds sur le sol. Ça va? Et vous prenez conscience de votre position telle qu'elle est en ce moment. Vous sentez peut-être les tensions que vous avez dans le corps. Vous sentez la place qu'il prend, le poids qu'il fait. Voilà, vous êtes bien assis sur le sol, sur votre siège. Vous sentez les cuisses sur votre siège. Vous sentez, si vous avez le dos sur votre dossier, vous sentez votre dos qui touche le dossier. Ou si vous êtes bien à droite, vous sentez que vous êtes bien à droite. La tête, vous sentez les mains, si elles touchent vos genoux, vous sentez vos mains. Voilà, vous êtes dans tout votre corps. Là où ils sont posés, vous allez prendre conscience des tensions que vous pouvez avoir, des douleurs dans le physique. Vous pouvez aussi prendre conscience du mental, de l'état du mental dans lequel vous êtes. Inquiet, contrarié, calme, tranquille. Donc là, vous êtes vraiment dans l'instant présent. Et je vais vous proposer simplement de vous lever et puis de vous asseoir. Donc on se lève. Hop, tout le monde debout. Vous embête, hein? Voilà. Et puis vous vous asseyez. Hop, on s'assied. Voilà. OK? Est-ce que vous vous êtes senti vous lever? Oui. Pouvez-vous maintenant vous lever consciemment, en sentant? Donc, on va recommencer. La bascule des appuis, le changement d'équilibre. Vous pouvez sentir vos articulations, vos genoux, même les muscles, la sensation des muscles de vos cuisses quand vous vous levez et de vos mollets, par exemple. Et vous allez vous asseoir de la même façon. Donc là, on s'assied, on se lève et on se rassied en conscience.
est-ce que vous avez senti la différence? Oui. Quand on se lève, quand on fait quelque chose en conscience, on sent l'énergie qu'on mobilise pour décider de se lever, pour amortir ou pour se lever. Moi, je me suis aidée parce que c'est un siège à roulettes, donc je me suis tenue au bureau pour ne pas que mon siège parte sur le temps que je me levais. Donc là, voilà, c'est cette conscience-là. Donc j'ai touché le bois, j'ai senti le bois. Et quand on redescend et qu'on s'assied, on peut sentir les genoux. Et là, c'est quelque chose qui amène détente, repos et conscientisation. Et on est conscient dans ce qui se passe. Et avec cette conscience retrouvée, vous pourrez repartir dans un travail ou dans quelque chose avec plus de conscience. Vous pouvez revenir dans votre vie avec plus de conscience. OK? Ce que vous pouvez faire aussi, on ne va pas le faire là-dedans parce qu'il est déjà 9 heures et ça prend un peu de temps, mais vous pouvez faire la même chose aussi. Une fois que vous vous êtes levé, allez prendre un objet qui vous attire, le toucher, par exemple si je prends ceci, et pareil, mais le toucher en conscience, sentir s'il est chaud, s'il est froid, s'il est lisse, s'il est rugueux, sans penser, mais être dans cet état de conscience d'une mise en relation avec les objets, avec ce que vous touchez, et d'une mise dans votre corps, d'une mise en conscience dans votre corps. Et ça, c'est vraiment quelque chose de super qui vous calme et qui vous repose dans le conscient. Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Je ne sais pas. Elle n'a rien à faire là. Et alors, un dernier petit conseil que je vous donne, petit truc que je vous donne. Si vous avez de l'encens, alors bon, moi, j'utilise les huiles de terra, hein, voilà, vous savez maintenant. Enfin, ceux qui ne le savent pas, pour moi, c'est les meilleurs. Je n'en change plus, c'est fini. Méditez, faites des méditations olfactives avec l'encens. L'encens, il va dissiper la lourdeur de l'esprit. Il va ouvrir des espaces, il va éclaircir, il va élargir, il va vous éveiller. Il va vous aider à vous retrouver, à être présent au monde. Vraiment, l'encens, c'est une huile sacrée, hein, c'est une huile spirituelle sacrée et dans lequel tous les mondes s'entrecroisent. Et c'est l'énergie, c'est comment dire, c'est l'huile essentielle, c'est l'huile essentielle spirituelle sacrée qu'il faut avoir chez soi. Si vous deviez n'en avoir qu'une, c'est celle-là qui est vraiment extraordinaire. Et c'est pas pour rien qu'on s'en sert dans tous les temples, partout, de l'encens. Quand je suis allée la semaine dernière, je suis allée à une assemblée de guérison. Il y en avait qui vendaient c'était pas des huiles essentielles, mais c'était des bâtons d'encens, qu'on appelle des bâtons d'encens en règle générale, mais bon, celui qui était consumé, c'était de l'encens. Celui qui fumait en permanence, c'était de l'encens. L'encens, c'est quelque chose de très, très spirituel. Et ça vous aide vraiment à calmer le mental et à revenir à soi. Et c'est vraiment ça que le mât vous propose. Hein. Je vais arrêter le partage d'écran, c'était la dernière. Le mât vous propose de vous recentrer pour pouvoir partir sur vos chemins à vous, les vôtres, pas les miens, les vôtres. On n'a pas les mêmes chemins. On peut marcher ensemble côte à côte, oui. Mais vous pouvez vous arrêter avant, vous pouvez choisir de partir à gauche et moi de partir à droite à un moment donné. C'est toujours bien. On peut se retrouver plus tard, c'est toujours bien aussi. Il n'y a pas de... Tous les chemins sont possibles et tous les chemins sont autorisés. Même ceux qui peuvent paraître un peu fous. Je viens de finir un bouquin que je vous conseille d'ailleurs. Je ne sais pas si... Ah non, je l'ai prêté. Il est déjà sorti il y a quelques années. Comment est-ce qu'il s'appelle? La vie commence à 60 ans. La vie commence à 60 ans. Et c'est un gars qui a écrit ce bouquin-là. À 60 ans, il prenait sa retraite à 60 ans. Et il a fait Compostelle, mais c'est surtout le reste qu'il raconte. Je ne vais pas vous le dire, hein, ce qui se passe. Mais voilà.
Si je vous invite à le lire. Il a fait un truc fou. Fou. Et ça lui a rendu... voilà. On a beaucoup d'a priori sur l'âge. Il paraît que la résistance de la course de fond, la meilleure résistance, c'est les gens de 60 ans en bonne santé qui l'ont. Voilà, donc ça a été testé. Il y a plein de gens qui ont commencé des choses extraordinaires à cet âge-là. Notamment à Paris, une femme que j'admirais énormément qui est morte là cette année, qui à 60 ans a ouvert un- un lieu de jazz qui a été la référence quasiment mondiale du jazz. Ah oui. Avec tous les grandes stars américaines, c'était une institution cette femme. Elle a commencé son projet à 60 ans et là elle est morte. Elle est morte, elle avait 96 ans ou quelque chose comme ça jusqu'à la fin. Bon après sa fille là, voilà donc c'est une figure. Tout le monde du jazz, les grandes stars du jazz, tout le monde la connaît. C'est la figure. Et Voilà. Et oui, il y en a plein des gens comme ça quand on regarde. voilà, c'est ça. Maintenant, on n'est pas obligé d'attendre 60 ans pour vivre sa vie. Non, mais je veux dire, on peut recommencer un autre projet. Oui, on peut commencer un autre projet. On peut toujours commencer un autre projet. Toujours. Voilà. Tant qu'on est vivant, on peut toujours commencer un autre projet. Aussi grand ou petit soit-il, il n'y a pas de frein à ça. Bon, ce livre, il s'appelle comme ça. C'est pas pour ça que je vous invite à lire. C'est pas, voilà, c'est pas parce que j'ai 60 ans, 62 même. C'est pas pour ça. C'est parce que je cherche, parce que j'aime lire des témoignages de gens qui ont fait Compostelle. Mais ce n'est pas l'essentiel de son livre. Mais voilà, c'est parce qu'il a eu une folie, il a fait quelque chose de complètement fou que je ne ferai probablement jamais et je n'en ressens pas le besoin. Mais peu importe, on n'est pas obligé de faire la même chose que tout le monde. Et je pense que d'accepter de faire cette folie et de se mettre... De toute façon, même quand je me suis venue m'installer en France, hein, je ne vais même pas dire quand je suis partie sur Compostelle, on m'a traité de folle quand même. Hein, dans ma famille, on m'a traité, mais bon, ça, je n'en démordais pas. Mais quand j'ai décidé de quitter la Belgique et de venir m'installer en France, là aussi, j'ai été traitée de... Mais je suis venue, je ne le regrette pas. Voilà. Bon. Mais j'espère que tous ces petits messages d'humain vous auront bien aidé pour vous mettre sur votre chemin. Alors donc déjà, la semaine prochaine, je vous donne rendez-vous si vous êtes OK pour ça, c'est le 29. Je voulais faire un petit café spirituel, donc juste qu'on échange sur les conseils de chacun, ce que chacun a lu, ce que chacun pense de la religion, de la spiritualité, ce qui l'intéresse, ce qui ne l'intéresse pas. Voilà. Juste pour échanger et que ce ne soit pas toujours moi qui parle, que vous puissiez apporter vos témoignages, que vous puissiez apporter vos conseils, vos conseils de livres, par exemple. Voilà, comme si on allait prendre un verre. Maintenant, vous pouvez prendre un petit verre de vin aussi pendant la séance, pourquoi pas. Et qu'on discute autour de « Tiens, j'ai lu ce bouquin-là, je trouve ça génial, et toi, qu'est-ce qui t'attire? Qu'est-ce que tu crois? À ton avis, à toi, c'est quoi? Pour toi, c'est quoi le spirituel? Pourquoi? » Enfin, voilà, je ne sais pas. Mais voilà, donc j'ai lancé l'idée, je l'ai organisée en présentiel à Aix-en-Provence. On s'est déjà vu 2 fois, on va se revoir une 3e fois, c'est très sympathique. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ici aussi. Et puis, au mois d'octobre, je vous partagerai, là, obligé, hein, parce que, voilà, je le sens bien, celle-là, enfin, c'est presque obligé, ce sera le soleil. Voilà, je vais vous détailler le soleil et je vous donnerai ces conseils. Je vais voir si je peux le faire en une seule séance, je ne sais pas encore, on verra bien. Je ne peux plus rien vous dire. C'est terrible. Mais bon, acceptons pour le moment, acceptons. Peut-être qu'à un moment donné, ça se calmera de partir, ça arrêtera de partir dans tous les sens comme ça. Mais voilà, c'est comme ça. Et je ne sais pas encore s'il sera non plus. Ça, je ne peux pas vous promettre que ça sera sur Ultreya, puisque dans ma tête, c'était de le mettre sur les alchimistes engagés, qui nécessitent un abonnement pour y avoir accès. Ça me permet aussi, moi, de me rémunérer quand même un peu et de payer, de pouvoir payer
comment dire, les prestations informatiques que j'utilise, etc. Et voilà. Et dedans, c'est là aussi que je vais mettre toutes les vidéos EFT, exercices vitaux, enfin voilà, tout ça. Voilà. Mais ben, je vous dirai ça quand je saurai exactement, avant de vous dire des grosses bêtises, où ça se place. Et l'abonnement, les alchimistes engagés, vous avez 15 jours offerts, déjà pour aller voir ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc, pour ceux qui voyaient l'enregistrement aussi, ça je pense que je vais le faire. À mon avis, ça ne va pas changer. Celle-ci, à partir du 1er octobre, l'enregistrement de ceci, ce sera dans les alchimistes engagés. Pour le moment, je vais mettre l'enregistrement dans l'Ultrea jusqu'au 1er octobre. Et à partir du 1er octobre, ça va basculer parce que, voilà, ça c'est mon mental qui le dit, mais je pense que mon je suis, mon être divin va dire OK avec ça, parce qu'à un moment donné, il faut bien oser aussi passer, comment dire, accepter qu'on vive dans la matière et qu'on a besoin de cette matière dans ce monde-ci. Alors, dès que vous dites, en fait, quand tu veux entrer dans les alchimistes engagés, Valérie, tu cliques. Tu dois donner ton numéro de carte bancaire. Tu ne vas pas payer. Oui, mais j'ai vu qu'elle y était déjà. J'avais déjà été voir la première fois. D'accord. À partir du moment où tu mets tes numéros, que tu entres ta carte, tu cliques sur « J'entre dans les… » Voilà. Ton numéro est enregistré, mais tu ne payes pas. Ce sera payé automatiquement 15 jours après. Voilà. Et ce sera alors tous les mois, jusqu'au jour où tu décideras, j'arrête. Voilà, tu arrêtes quand tu veux. Voilà, c'est comme ça que ça va fonctionner. Ça va? J'ai répondu à ta question? Oui, alors ça, il s'agit des paiements. Oui. Voilà, donc de l'engagement. Mais les 15 jours gratuits dont tu parles, ça, c'était quand tu en as parlé la dernière fois. Non, c'est à partir du moment où toi, tu entres tes numéros et que tu cliques « J'entre », je ne sais plus le bouton, j'y vais, quoi. C'est à partir de là. Et donc, dans 15 jours après, imagine que tu le fasses demain, ou le 1er octobre, on va prendre le 1er octobre, et bien, tu payeras 25 € le 15. Et puis le 15, et puis le 15, et puis le 15. D'accord. Tu vois? Donc, si au bout des 15 jours, tu te dis ben non, moi ça ne m'intéresse pas finalement, ben, tu stoppes et ce ne sera pas décompté. Tu as ces 15 jours-là pour voir. C'est pour ça que j'ai déjà mis des vidéos, je vais continuer à en mettre, mais je suis en train de proposer, de mettre, et que l'alchimiste, cet enregistrement-ci, avec celle-ci, elle ira dedans. Voilà. Oui, je comprends, Patricia. Tout à fait. J'ai un peu faim aussi et je ne pensais pas que ça prendrait autant de temps. Presque 2 heures. Incroyable. Mon Dieu. Bon. Non, nous, on le sait. Hein. Nous, on le sait. Pour avoir fait quelques visioconférences avec toi, on sait que ça traîne des fois. Oui, des fois, je parle beaucoup. J'essaye pourtant d'être concise, mais je pars toujours dans tous les sens. Et bon, je suis désolée. C'est pas évident. Il va falloir que Véronique, il faut que tu m'apprennes. Oui. Oh bah, là, je peux être concise d'un côté. C'est jamais tout blanc, tout noir. Je peux être très concise dans certains cas et partir. Alors, c'est pas sur moi qu'il faut dire pour être bavarde pour le truc. Non, comptez pas sur moi. C'est pas là où je suis la meilleure. Bon, écoutez, c'est pas très grave. Vous êtes restés jusqu'au bout. Bon, Marcel, il devait avoir faim, il vient de partir. Vous êtes restés jusqu'au bout, donc c'est que ça ne vous a pas ennuyé et que ça vous a quand même appris quelques petites choses. Non, c'était très bien.
Bon, allez, je vous embrasse, je vous laisse aller Merci. manger, allez Bonne vous soirée à reposer. Je vois que Merci. Lydia, elle a beaucoup baillé, elle en a besoin, Ciao. j'ai l'impression. Bonne soirée. Bon appétit. Merci. Oui, bon appétit. Merci Merci à beaucoup. vous. Et à Merci. bientôt. Et Au je crois que c'est le revoir. 29, je pense que c'est vendredi, si je ne m'abuse. Je ferai de mon mieux. Ciao, ciao. Ciao. Merci. Au revoir. Ciao.